Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Yu-Gi-Oh! Classique avec la sortie du deck de structure, la légende des bêtes cristallines. En vrai, bon le dessus est beau, hein. Ce Rainbow Dragon là est magnifique, c'est juste le couleur flashy full rainbow de la boîte moi me perturbe un peu. Mais écoutez, on est parti, donc nouveau deck de structure, qui était sorti d'abord au Japon. Hop, je vous mets la liste ici, mais du coup de ce qu'on peut retrouver. Mais en tout cas, je suis super content de pouvoir retrouver les Crystal Beasts. Je les aime plus ou moins bien, c'est pas non plus mon deck préféré, mais écoutez, pourquoi pas. Alors, retrouver le pouvoir des liens familiaux avec le deck de structure, la légende des bêtes cristallines, où les bêtes cristallines de Jesse Anderson reviennent avec une nouvelle forme de dragon arc-en-ciel capable d'asséner un coup final dévastateur. De toutes nouvelles cartes magie et pièges vous permettront également de révéler le potentiel caché des bêtes cristallines. Et ben on va voir ça tout de suite. Hop, en tout cas ça c'était la liste pour ceux qui s'intéressent, et on va découvrir le deck tous ensemble. Hop, voilà. Alors on a du coup le petit terrain en papier habituel avec les règles de l'autre côté. Hop, bon, couleur du nouveau Rainbow Dragon, ça change pas. En vrai il est super stylé, hein. Dommage que ce soit pas un playmat, un playmat en, vous savez, c'est en plastique techniquement, enfin en habituel. Hop, en tissu. Tac, voilà, allez, veux-tu bien venir, s'il te plaît. Oh, merci bien. Hop, voilà. Tac, ça, on va mettre ça ici. Et du coup, on commence direct avec le dragon arc-en-ciel ici, qui sera en ultra rare, ça c'est plutôt cool. Hop, et écoutez, ne perdons pas plus de temps, voilà. Hop, tac, ça va là. Ici, c'est les petites cartes promo, bon ça sert jamais à grand chose, mais écoutez, pourquoi pas. Et il y en a combien? La vache. Hop, donc écoutez, avec le pouvoir des éléments et de l'autre côté le deck de structure, Legacy of the Duelist, ils n'abandonnent pas leur jeu, Duel Links avec Yuya cette fois-ci, et du coup Master Duel, et il est, en vrai la carte promo de Master Duel est plutôt assez jolie pour une fois. Hop, écoutez, c'est parti pour l'ouverture en elle-même du deck et de la découverte des cartes. On est parti, donc Dragon Arc-en-Ciel en ultra rare. Hop, Dragon Arc-en-Ciel surmultiplié du Cristal Ultime. Alors, qu'est-ce qu'il fait beau? Donc Dragon Fusion, un monstre cristal ultime plus 7 monstres bêtes cristallines. Uniquement invocable spécialement depuis votre extra deck durant un duel où vous avez invoqué spécialement un monstre cristal ultime, en bannissant les monstres ci-dessus depuis votre terrain et ou cimetière. Tant que minimum 7 de vos bêtes cristallines de noms différents sont bannis, cette carte gagne 7000 d'attaque. Ok. Cette carte n'a pas combattu ce tour, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, mélanger autant de cartes sur le terrain que possible dans le deck, et si vous le faites, invoquez spécialement un nombre de votre choix de vos bêtes cristallines bannies. Il est ok. En fait, je trouve c'est beaucoup de ressources pour au final un truc qui est affecté, etc., qui a pas forcément un effet qui est gigantesque. Pourquoi pas, ok, en vrai pourquoi pas. Bête cristalline, dragon arc-en-ciel, qui du coup est une reprint, il était déjà disponible dans Ghost from the Past, mais du coup qui le laisse en ultra rare, ok. Pont arc-en-ciel du cœur, ça c'est une nouvelle carte, donc magie continue. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre bête cristalline en plus de votre invocation pause normale. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de pont arc-en-ciel du cœur qu'une fois par tour. Durant votre main phase de points, vous pouvez détruire une carte bête cristalline que vous contrôlez ou dans votre main. Et si vous le faites, ajoutez une magie piège cristal depuis votre deck à votre main. C'est fort. Si une ou plusieurs cartes bêtes cristallines sont placées dans votre zone magie piège, même durant la damage step, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire et renvoyer la carte ainsi que cette carte à la main. Ok, donc ouais, c'est vraiment cool comme magie celle-ci. Il y a un cristallin qui du coup est en ultra rare, ça c'est une reprint par contre, hop. Supra Dragon Arc-en-Ciel qui sera en super rare cette fois-ci, ok, pourquoi pas, il est stylé hein, de toute façon. Les jetons, donc Jesse Anderson, connecteur avec la bête cristalline, ok, donc un petit jeton, pourquoi pas. Jesse et Ruby, début de la légende, ok, c'est plutôt classique comme artwork mais écoutez, ça se prend. Ici nous avons bête cristalline escarboucle de Ruby en commune, bête cristalline chat d'améthyste, tortue d'émeraude, tigre de topaz, mammouth d'ambre, aigle de cobalt, pégase de saphir, dragon arc-en-ciel des ténèbres, maître du cristal, garde du cristal, Amon, seigneur du tonnerre fracassant, le vent en commune, ça fait très bizarre, migrateur dimensionnel qui est une très bonne carte, ça fait partie des staples, contact cancrola, un petit peu moins aujourd'hui mais ça fait partie des cartes à récup, floraison de cendres et joyeux printemps, ça c'est une très bonne carte, beauté fantôme et manoir hanté également, éveil ultime du cristal, ça c'est une nouvelle carte. Donc révélez un monstre cristal ultime dans votre main, puis activez un des effets. Si vous contrôlez un monstre cristal ultime, vous pouvez activer un ou deux de ces effets dans l'ordre à la place. Et vous n'avez pas besoin de révéler un monstre, ok. Prendre un pont arc-en-ciel ou une réfraction de l'arc-en-ciel depuis votre deck et ajoutez-le à votre main, soit envoyez-le au cimetière. Invoquez spécialement un monstre bête cristalline depuis votre main, deck ou cimetière ou zone magie piège. Ah oui, d'accord, c'est ok, c'est sympa.
Égide de cristal, pareil, c'est une nouvelle carte. Ciblez une carte monstre bête cristalline que vous contrôlez. Détruisez-la, puis invoquez spécialement un jeton bête cristalline du type attribut, niveau et attaque défense d'origine du monstre détruit. Si une ou plusieurs cartes bêtes cristallines sont placées dans votre zone magie piège tant que cette carte est à votre cimetière, même durant la damage step, vous pouvez bannir cette carte, invoquer spécialement un monstre bête cristalline de votre zone magie piège. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Égide qu'une fois par tour. Ok, c'est sympa. Rune arc-en-ciel, la cité ancienne. Pont arc-en-ciel, ça c'est bien de l'avoir en commune. Balise de cristal. Bénédiction du cristal. Abondance du cristal. Promesse du cristal. Arbre cristallin. Libération du cristal. Grande valeur. Réfraction de l'arc-en-ciel, Ténèbres ultime, la mémoire, oh c'est bien ça, la mélodie pardon du réveil des dragons, ça c'est une très bonne carte, objet de sacrifice inutile c'est bien également, cyclone cosmique c'est très bien, aubaine du cristal, alors un nouveau piège, invoquez spécialement max 2 cartes monde base cristalline depuis votre zone magie piège, et si vous le faites, gagnez des LP égaux à la somme de leur attaque d'origine, oh c'est sympa. Si une ou plusieurs cartes bêtes cristallines sont placées dans votre zone magie piège tant que cette carte est dans votre cimetière, même durant la damage step, vous pouvez bannir cette carte, dévoiler la carte du dessus de votre deck, et si c'est un monstre bête cristalline, soit ajoutez-le dans votre main, soit invoquez-le spécialement, sinon envoyez la carte au cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet de aubaine qu'une fois par tour, et en vrai c'est plutôt sympa. Miracle du cristal, donc un contre-piège cristallin. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, détruisez une carte bête cristalline que vous contrôlez. Si vous le faites, annulez l'activation, et si vous faites ça, détruisez la carte. Si une ou plusieurs cartes bêtes cristallines sont placées dans votre zone magie piège tant que cette carte est dans votre cimetière, même durant la damage step, vous pouvez bannir cette carte, placer un monstre bête cristalline depuis votre main, deck ou cimetière face recto dans votre zone magie piège comme magie continue. Vous ne pouvez utiliser cet effet donc qu'une fois par tour. En vrai donc la negate n'est pas une fois par tour. En vrai c'est plutôt sympa comme carte. Brillance du cristal. Vous ne pouvez contrôler qu'une brillance du cristal. Chaque monstre bête cristalline que vous contrôlez gagne une attaque égale à sa défense d'origine. C'est ok. Si une ou plusieurs cartes bêtes cristallines sont placées dans votre zone magie piège, même durant la damage step, vous pouvez envoyer cette carte face recto au cimetière, invoquer spécialement un monstre bête cristalline depuis votre main au cimetière, et aussi les dommages que vous recevez ce tour sont divisés par 2. C'est plutôt sympa, en vrai c'est plutôt sympa, on va pas se mentir. Père cristalline, pardon, qui est une assez vieille carte, Conclave du cristal, Magie du cristal ultime, le contre-gemme ici, Flamme de Furet, c'est marrant comme carte, mais pourquoi pas, après tout ça, je joue avec les magies pièges. Métaverse ici, et enfin la dernière carte, ce sera le jeton bête cristalline. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire du deck? En soi, c'est du très gros support que bête cristalline a reçu, sincèrement. C'est vraiment... Les cartes sont vraiment extrêmement fortes, Elles stabilisent à mort le deck, elles le rendent jouable. Les nouveaux apports du deck sont vraiment cool, sachant qu'il y a des cartes dans... j'allais dire Movie Pack perdu. Dans les Megating 2022... qui joue un petit peu avec, il y a une en particulier qui est un piège, mais qui du coup joue avec ces cartes-là, donc c'est extrêmement fort. En tout cas, si vous voulez recommencer Yu-Gi-Oh! Et que bête cristalline c'était un deck de cœur, etc., ou que juste vous aimez une mécanique qui spam en fait, mais c'est con, mais bête cristalline spam quand même beaucoup, je vous conseille de le prendre parce que au moins il est jouable, c'est ce qu'on demande de toute façon d'un deck de structure de base, enfin un deck de base, c'est que ce soit jouable. Et en vrai, il y a moyen de faire... Ça peut être un rogue, hein, je pense. Bête cristalline avec le nouveau support a une gueule à pouvoir être au moins rogue, faire un coup de temps en temps en mode je peux prendre une victoire sur un gros deck, mais de là à être top tier, non, ça je ne pense pas. En tout cas messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos évidemment sur du Yu-Gi-Oh! Ou du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, mais sachez également que sur la chaîne, si ça vous intéresse, je fais du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Pokémon, du Magic the Gathering, et les dimanches, c'est rediffusion de live de mon côté, en tout cas c'était Siwed, à plus tout le monde.